nom de Jésus. Père, nous t'honorons, nous te respectons, nous te révérons, nous t'acclamons, nous t'accueillons. Dans le nom de Sa Majesté, le Christ Jésus. Amen, amen, amen. Avant de prendre place, salue 3 personnes que tu ne connais pas. 3 personnes que tu ne connais pas avant de prendre place. Sourire. Toujours avec le sourire. Aujourd'hui, sur la surface de la terre, dans la majorité des églises, la grande majorité des églises, nous sommes en train de commémorer la Pentecôte. Dis-moi Amen. Et la Pentecôte, comme nous le disons, la Pentecôte, ce n'est pas un jour dans l'année. La Pentecôte est une expérience du quotidien. C'est comme la Pâque. La résurrection, ce n'est pas qu'un jour dans l'année. La résurrection est une réalité du quotidien. Tu vis la résurrection de Christ tous les jours. Tu vis ta Pentecôte tous les jours. Tu vis la plénitude de l'Esprit tous les jours. Dis-moi un bon Amen et on continue. Alors, on va lire notre texte de base. Notre texte de base se retrouve dans Acte 1, verset 8. Acte 1, verset 8. Lorsque tu as trouvé Acte 1, verset 8 dans ta Bible, tu peux te mettre debout parce qu'on va lire ensemble. Lorsque tu as trouvé Acte 1, verset 8 dans ta Bible, alors à ce moment-là, tu peux te mettre debout, car on va prier ensemble. Si tu ne te mets pas debout, il y a 2 choses. Soit tu n'as pas de Bible, soit tu ne sais vraiment pas où est Acte. Acte, c'est dans le Nouveau Testament. Et si tu n'as pas de Bible, alors tu dois demander gentiment à ton voisin, avec beaucoup de respect, en disant d'abord pardon parce que je n'ai pas ma Bible, et puis de demander est-ce que je peux lire sur la tienne. Et quand lui t'a dit ok tu peux, alors tu te lèves à côté de ton voisin. Et nous allons lire la parole ensemble. Donc Acte 1 verset 8. Comme ton voisin, j'attends ton voisin, parce que j'ai vu ton voisin debout tout à l'heure, donc par la grâce de Dieu, il a la capacité de pouvoir adorer Dieu et de rendre grâce à Dieu avec ses 2 jambes. Alléluia. Donc quand tu vois que ton voisin n'est pas debout, tu dis le pasteur t'attend. Bien sûr pour ceux qui le peuvent. Mais par la grâce de Dieu, la majorité d'entre nous, nous le pouvons. Acte 1 au verset 8. Et on va lire tous ensemble comme une seule famille. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. On le relit une deuxième fois. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités. Maintenant, une troisième fois, je veux que tu le lises en étant conscient que c'est Jésus lui-même qui est en train de te parler et que tu réalises les paroles qui sont sorties de sa bouche et que tu comprennes l'autorité qui est en train de te parler alors que tu lis sa parole. 1, 2, 3. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tu peux acclamer sa parole et tu peux prendre place. Amen. Amen, amen. Veuillez prendre place, veuillez prendre place. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est « Sois un témoin ». Dis à ton voisin « Sois un témoin ». Oui. Le mot-clé qui m'intéresse dans la phrase qu'a dite Jésus ici, c'est « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins ». Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire juste à partir de ce verset, mais c'est ce mot, c'est cette partie qui m'intéresse. Vous serez mes témoins. Mes témoins. Le but principal de l'effusion du Saint-Esprit est de nous rendre témoins de Christ. Que nous puissions devenir ces témoins. La puissance vient afin que tu puisses devenir un témoin de Christ. C'est de nous rendre capables de témoigner de lui. Et on va voir c'est quoi la notion de témoigner, d'être un témoin de Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas dans ta vie ou sur ta vie, il ne vient pas pour te chatouiller, pour que tu aies des frissons. C'était bon, c'était intéressant. C'était où quand il est venu, j'ai senti un vent et puis ça m'a chatouillé. Non, il ne vient pas pour ça.
Quand bien même, quand le Saint-Esprit vient, tu peux ressentir des sensations au niveau de ton corps. Dis-moi un bon amen. Le Saint-Esprit ne vient pas pour te faire tomber non plus. Non, 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 il ne vient pas dans le but que tu tombes. C'est pas ça. Même si, lorsqu'il te touche, tu peux tomber. Et si tu n'y crois pas, viens encore. Viens encore. Mais ce n'est pas un but en soi. Ou bien encore, ce n'est pas une finalité en soi. C'est ainsi que certaines personnes vont rechercher le Saint-Esprit. Mais en fait, ce n'est pas vraiment le Saint-Esprit qui recherche. Ce sont les sensations que procure l'Esprit. Et ce n'est pas vraiment la même chose. C'est pas vraiment la même chose. Non, dis-moi amen, je continue. Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi cet exemple est là. Tu vois, mais c'est vrai qu'on peut prendre cet exemple, cette illustration peut être un peu forte, mais au fait, il en est de même par rapport à notre relation avec Dieu. Parce que tu vois, un homme qui va chez la prostituée ne recherche pas la prostituée. Il recherche les sensations que celle-ci peut lui procurer. Parce que quand il a terminé, il s'en va. Est-ce que tu me suis? Tu peux aller rechercher Dieu, mais pas pour la personne de Dieu, mais pour ce qui te procure. Est-ce que tu me suis? Je sais qu'avec cette illustration, tu vas bien garder ça maintenant. Ouais. Tu vois, on ne vient pas, le Saint-Esprit ne vient pas pour simplement nous procurer des formes de sensations hautes. C'est plus que ça. C'est beaucoup plus que ça. Et laisse-moi te dire, et ça peut peut-être bousculer quelqu'un, tu ne viens pas rechercher la plénitude du Saint-Esprit pour parler en langue. Oui. Il faut que tu comprennes ça. Et laisse-moi aider quelqu'un qui n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Qui ici ne parle pas encore en langue? Lève la main. Je ne dis pas encore parce que ça va t'arriver. Lève la main. Lève bien la main, c'est pas un péché. C'est pas un péché. Ok, baissez la main. Dans la salle annexe aussi, dans le couloir aussi. Bon, qui maintenant, qui a levé la main, veut être baptisé du Saint-Esprit avec le parler en langue? Relève la main. Tu as le droit de ne pas vouloir. Hein? Ce n'est pas une obligation. Enfin, c'est pas une obligation. En tout cas, c'est pour tout le monde. Ok, rebaissez les mains. Mais tu vois, l'une des choses qui fait que souvent, une personne ne va pas commencer à avoir le baptême du Saint-Esprit et parler en langue, ça peut paraître contradictoire, mais c'est parce qu'il se focalise sur le fait de parler en langue. Parce que le parler en langue n'est pas une fin en soi. C'est ainsi que vous tous, certains parmi vous qui n'avez pas levé la main, donc c'est que vous parlez déjà en langue, mais la vérité c'est que depuis que tu parles en langue là, c'est bon, toi tu t'es arrêté. C'est comme quelqu'un qui se marie et puis il dit c'est bon, je suis marié et puis c'est fini. Alors que le jour du mariage, c'est le commencement du mariage. Parler en langue, ce n'est pas une fin en soi. C'est un début, ça ouvre la porte à. Et au fait, qu'est-ce qui emmène regarde, les disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, les apôtres, les disciples, ne recherchaient pas de parler en langue. Non, lis bien, parce que parfois, on s'embrouille un peu nous-mêmes. Ils ne recherchaient pas de parler en langue. Ils recherchaient la personne du Saint-Esprit. Je regarde encore toujours au niveau de Actes des Apôtres. Et tu vas voir que les apôtres, lorsqu'ils croisaient des disciples dans d'autres contrées, ils ne leur posaient pas la question est-ce que vous parlez en langue? Ils leur posaient la question avez-vous reçu le Saint-Esprit? Avez-vous reçu le don du Saint-Esprit? C'est-à-dire, ils ne leur posaient pas la question est-ce que vous parlez en langue? Et quand ils disaient bon, on ne sait même pas qu'il y a un Saint-Esprit, il dit ah bon? Ils prient pour eux, le Saint-Esprit vient sur eux et ils parlèrent en langue. Intéressant. Écoute, c'est un rescapé qui t'en parle. J'ai cherché le parler en langue pendant quasiment 1 an. Mais quand je dis chercher, c'est véritablement chercher. J'ai cherché, j'ai frappé, j'ai cherché, j'ai demandé, j'ai frappé, j'ai demandé, j'ai cherché, j'ai frappé, j'ai fait dans tous les sens. Matthieu 7, là, je l'ai retourné dans toutes ses coutures, toutes les versions que je pouvais connaître à ce moment-là. Rien. C'est-à-dire, vous pouvez être... le nombre de fois on dit, ok,
qui veut recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue? Ah, je lève la main. Tu lèves la main, la deuxième, les orteils, tu lèves tout. Tu dis non, moi. Tu viens, on fait une file, on fait la file. Et puis, dans le pasteur qui est en train de prier, qui prie, et puis là t'entends là, ça se rapproche de moi. Et puis on est à deux têtes. À côté de tu dis, today is the day. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand on arrive sur toi, donc le pasteur a compassion, il reste un peu plus longtemps. Et puis après, bon, il y a fille, donc il passe. Puis quand il est passé à côté là, tu fais, qui sait de quoi je parle? Tu commences à te poser des questions. Tu commences à te dire, mais est-ce que c'est moi? Est-ce que j'ai un problème? Est-ce que... Et je me souviens, oui, le nombre de fois où je me suis arrêté, je dis, si c'est comme ça, garde ton parler en langue là, il faut garder. Mais après, parce que tu sais que c'est de Dieu, et puis tu reviens, tu dis, Seigneur, pardon, j'ai mal parlé, non, Seigneur, s'il te plaît, baptise-moi. Non, franchement, je te fais un raccourci de toutes les techniques et stratégies que j'ai pu mettre en œuvre. Mais je crois que Dieu a permis cela parce que j'en ai dévoré des bouquins sur le Saint-Esprit. Ouf! Ah, j'ai mangé. Kenneth Hagin. Bonjour Saint-Esprit. Bienvenue Saint-Esprit. Conduit par l'Esprit. Et tout ça, j'étais jeune chrétien, je les ai tous avalés. Et je crois que le Seigneur a permis ça pour aussi que j'apprenne beaucoup de choses sur l'Esprit de Dieu. Et le jour où le Seigneur Jésus m'a baptisé d'Esprit, c'est un jour où j'étais fatigué. Non, j'étais littéralement fatigué. J'ai dit, Seigneur, je suis fatigué. C'était un temps de prière, ça priait, ça allait dans tous les sens. Il y avait une effusion du Saint-Esprit. J'ai dit, Seigneur, voilà, vraiment, pardon, je suis fatigué. Et sans me rendre compte, ma prière avait changé parce que ma prière je n'étais plus focalisé sur le parler en langue. J'étais focalisé sur lui. Je disais, Seigneur, prends ma vie, consume-moi, je m'offre comme un sacrifice vivant, fais de moi ce que tu veux, vraiment, prends. Et puis, pendant que je suis en train de prier, il commençait à me donner des instructions, sors des rangs, mets-toi de l'autre côté, mets-toi à genoux là. Et je faisais qu'obéir. Et sans m'en rendre compte, pendant que j'étais là, je disais simplement, Seigneur, utilise-moi, je veux te servir, je veux être à toi, je veux être pour toi. Il y a une effusion qui s'est passée à ce moment-là, avec des expériences qui ont suivi là, directement sur le champ. Mais qu'est-ce que j'en ai compris plus tard? J'en ai compris plus tard au fait que le but, c'est pas le fait de parler en langue. C'est une conséquence, ça vient avec. Mais tu parles en langue et après? Et après? Quelle est la dynamis que l'on voit dans ta vie après? Parce que la vérité, maintenant, levez les mains, vous tous qui parlez en langue. Il ne faut pas mentir. Vous tous qui parlez en langue, levez la main. Ne mentez pas, levez la main. Levez la main, allez, levez bien. Je vois des mains comme ça, lève bien la main. Voilà, c'est la majorité. Très bien, excellent, gloire à Dieu. Là, toutes ces mains qui sont levées, la vérité, normalement, soyons humbles et repentants. Normalement, rien que toutes ces mains qui sont levées ici, Cotonou ne devrait plus être la même chose. Parce que les mains qui sont levées ici, il y a plus de 120 mains qui se sont levées. Et là, je ne vois même pas les mains qui se sont levées dans la salle annexe et dans le couloir. Je vous parle aussi. Voilà, ensemble. Il y a au moins plus de 120 mains qui se sont levées. Hein? Or, 120 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit, parlant en langue, ont bousculé l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Parce que nous sommes là, en train de nous rappeler de l'effusion qui s'est passée dans une chambre quelque part. Ça veut dire que ça a bouleversé le monde jusqu'à aujourd'hui, plus de 2000 ans après. 120. Donc il faut se poser la bonne question. Il faut se poser la bonne question, pourquoi la notion d'effusion du Saint-Esprit? Et Jésus l'a dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, afin que vous deveniez mes témoins. La plénitude, parce que tu vois, si tu reçois la puissance sans but, sans savoir pourquoi est-ce que tu as la puissance, il y aura un abus. Il y aura un abus, ou bien il y aura une déviation quelque part. Si tu ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu est venu sur toi, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que l'Esprit de Dieu t'a saisi ce jour-là, si tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu as eu ces langues nouvelles qui sont sorties, parce que quand tu as eu ces langues nouvelles qui sont sorties, tu as eu une dynamis, une puissance, une grâce, un manteau qui est descendu sur toi. Le Saint-Esprit était en toi, sa puissance est descendue sur toi, pour un but. Pour un but. Être les témoins. Ce n'est pas normal, mon frère, laisse-moi te dire, ce n'est pas normal, c'est anormal que tu aies peur
de parler à un inconnu de Jésus. Toi qui parles en langue. C'est anormal. Totalement anormal. De deux choses l'une. Soit ton parler en langue est rouillé, soit tu n'as jamais été baptisé du Saint-Esprit. Ou alors, ajoutons une troisième, c'est que tu désobéis volontairement. Parce que en fait, ça n'a aucun sens. C'est anormal qu'une personne baptisée du Saint-Esprit, donc remplie du Seigneur, et encore, ce n'est pas parce que tu parles en langue que tu es forcément rempli du Saint-Esprit. Okay? Parce que être rempli du Saint-Esprit, c'est au jour le jour. Mais que tu sois baptisé du Saint-Esprit et que tu aies peur de parler à un inconnu du Seigneur. Il faut que ça rentre. Il faut que tu saches que ce n'est pas normal. Ça n'a aucun sens. Parce qu'il t'a baptisé, ou bien il va te baptiser dans un but particulier, que tu sois son témoin. C'est-à-dire que tu le représentes. C'est-à-dire que tu parles de sa part et que tu agisses de sa part. Dis-moi un bon amen. L'effusion du Saint-Esprit a eu lieu parce qu'au préalable à la croix, il y a eu l'effusion du sang. Et donc, effusion de sang a permis à ce qu'il y ait l'effusion du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui a poussé, emmené Christ à la croix. Parce qu'il était guidé par l'Esprit. Hébreux 9, 14 nous le dit ainsi. Hébreux 9, verset 14 nous le dit. Combien plus le sang de Christ qui, par un esprit éternel, donc en parlant du Saint-Esprit, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes? Pourquoi? Afin que vous serviez le Dieu vivant. C'est-à-dire que le Saint-Esprit sait que c'est lui qui équipe tout un chacun pour que nous puissions le servir, pour que nous puissions être témoins de Jésus, que nous puissions servir Dieu. Le Saint-Esprit sait que c'est lui qui nous équipe. Mais pour nous équiper, il faut d'abord qu'il y ait effusion de sang. Donc il dit, c'est Jésus, il faut que tu ailles à la croix. Il faut que tu ailles à la croix, parce que s'il n'y a pas effusion de sang, je ne pourrai pas rentrer dans ce vase, parce que le vase est impur. Il faut que ce vase soit lavé, le vase que nous sommes, qu'il soit lavé, qu'il soit nettoyé, et qu'il y ait un être nouveau. De telle manière à ce que le Saint-Esprit maintenant puisse prendre possession. Et lorsque l'Esprit prend possession, c'est pour que tu serves Dieu. C'est pour que tu le serves. C'est pour que tu sois à sa gloire. Dis-moi un bon amen. Pour que tu sois à sa gloire. Tu dois comprendre le but de la raison ou la raison du but pour laquelle ou lequel le Seigneur te baptise d'esprit et de feu. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Vous serez mes témoins. C'est la pensée, la volonté et le plan de Dieu pour ta vie. Je le disais, je ne sais plus quand, je ne sais plus si c'était vendredi à ADG, mais je disais que nous avons parfois pris, tu vois, bon, prenons l'aspect, l'un des aspects, l'une des formes sur laquelle le Saint-Esprit s'est manifesté, sous la forme de la colombe, même si le Saint-Esprit n'est pas une colombe, il n'est pas un oiseau, ok? Il a créé les oiseaux. Mais il s'est manifesté sous la forme d'une colombe. Eh bien, tu sais quoi? Souvent, nous avons attrapé la colombe et nous l'avons mis dans une cage pour notre bon plaisir, dans notre maison, dans notre salon. Et donc, la colombe est dans la cage, elle fait couic, 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 couic. Et nous sommes là, nous sommes contents, nous voyons la colombe qui fait couic, 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 couic. Mais elle est dans une cage. Alors qu'elle est censée être libérée et nous devons la suivre. Elle est censée voler et nous être à sa suite. Être sous la direction du Saint-Esprit. Mais lorsqu'on ne prend le Saint-Esprit uniquement que pour soi, uniquement pour nous-mêmes au fait, là il y a un souci. Tu seras baptisé, immergé, baptizo, immergé dans l'Esprit de Dieu, afin que tu sois son témoin, afin que tu deviennes le témoin de Jésus. Alors voyons la notion de témoin, et on va voir rapidement juste 4 caractéristiques par rapport au témoin, de Dieu. Le mot témoin vient du mot grec martus. Martus, c'est de là où tire son nom. Martus, ça te fait penser à quoi? Martyr. Ouais. Le mot martyr en français tire en fait son origine, ou bien tire son étymologie du mot martus, qui est traduit aussi par témoin. On va y revenir. Le témoin donc est une personne qui rend témoignage à la vérité. Et la vérité, c'est Jésus.
Il est le chemin, la vie, la vérité. Comment est-ce que le témoin rend témoignage à la vérité? Il rend témoignage à la vérité, en l'occurrence, par les actes qu'il fait. Et aussi par les paroles qu'il prononce. Le témoin rend témoignage à la vérité par ses actes et par ses paroles. Donc, les témoins de Christ, ce sont ceux-là qui confirment, suis-moi bien, qui confirment l'œuvre salvatrice de Christ et qui rendent témoignage de Jésus-Christ. Comment? Par leurs paroles, par leurs actions, par leur vie et aussi, le cas échéant, par leur mort. Ton voisin ne veut pas dire amen à ça. C'est un amen calculé. Alors voyons quatre caractéristiques rapidement du témoin. Premièrement, le témoignage pour Christ, c'est une obligation pour tout enfant de Dieu. Dis-moi un mot amen. Ce n'est pas optionnel. Il n'y a pas, tu vois, il n'y a pas de... Oui, il y a les uns qui peuvent témoigner et puis il y a les autres qui assistent. Non. Non, non, non. On est tous acteurs. Nous sommes tous appelés à témoigner. Chacun à son niveau, chacun dans son environnement, tous. Écoute, il y a une anomalie lorsque tu passes une journée, une semaine, un mois, un an sans témoigner Christ. Il y a une anomalie terrible. C'est-à-dire, tes anges là, ils ne comprennent pas. Et d'ailleurs, tes anges demandent la mutation. Non, tu sais pourquoi? Mais parce que il y a énormément de capacités et d'aptitudes qui sont desservies pour ceux-là qui travaillent. On équipe ceux qui travaillent. Quelqu'un qui ne travaille pas, pourquoi est-ce que tu vas l'équiper? Écoute, pourquoi est-ce que tu vas donner des armes à quelqu'un qui jamais n'utilise des armes? Pourquoi tu vas prendre le temps de donner des armes à la valeur de 3 millions d'euros à quelqu'un qui ne veut même pas utiliser son canif, ne veut même pas utiliser son couteau? Est-ce que tu me suis? Si tu ne te mets pas en position qui consiste à travailler ou à témoigner ou à agir, tu es en mode dysfonctionnement dans le scan du royaume des cieux. Tu es appelé, je parle pas simplement, oui, quand on dit, bon, on va voir évangélisation dans le quartier, tu dis, viens, tu mets ton t-shirt, noir-orange, puis tu dis, voilà, on va aller évangéliser. C'est pas ça, mon ami, c'est pas ça. Si tu attends que ça, il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tes voisins attendent, ta famille attend, tes collègues attendent. L'inconnu que tu as croisé là, il attend. Et je te dis, quand tu as peur d'agir, tu as peur d'y aller, il y a un dysfonctionnement. Le Saint-Esprit sur toi, le Saint-Esprit en toi, le Saint-Esprit avec toi. Et pour parler à un inconnu, tu dis, ah non, bon, c'est-à-dire, ah, je ne sais pas, ah, c'est compliqué, on va voir. Écoute, il y a un dysfonctionnement. Donc, comme il y a un dysfonctionnement, il faut réparer. Parce que c'est anormal. Tu ne dois pas accepter ça, tu ne dois pas accepter ça, tu ne dois pas. Jésus a dit dans Matthieu 28, verset 28, 18 à 19, passage que nous connaissons, il dit, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir, toute exousia, toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il dit, tout le pouvoir m'a été donné. Maintenant, ce pouvoir-là, c'est ce qu'il est en train de dire. Vous recevrez une puissance de Saint-Esprit. Ce pouvoir va vous être transféré au travers de mon esprit. Le pouvoir que j'ai reçu, vous allez le recevoir au travers de mon esprit. Parce que tu vois, là, il leur dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Sachant très bien que celui qui, quand il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il est avec nous par la personne du Saint-Esprit. Dis-moi un bon amen. Donc, le témoignage de Christ est une obligation pour tout enfant de Dieu. 2. Les témoins de Christ, ils parlent principalement de la signification de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ, de la puissance divine pour sauver et du Saint-Esprit, ou encore du royaume de Dieu. C'est un peu long, je sais. Mais laissez afficher pour que tous ceux qui notent puissent noter. C'est-à-dire que les témoins de Christ vont parler principalement de la signification de la vie, de la mort et de la résurrection de Christ, la puissance divine pour sauver et du Saint-Esprit, ou encore du royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu ne parles, tu sais, quand tu dis témoigner, et que tu ne témoignes que d'aspects de bénédiction matérielle ou de choses que le Seigneur a fait, même quand tu témoignes au niveau de guérison, c'est très bien.
Il n'y a pas de souci. Que le Seigneur a fait ci, le Seigneur a fait ça, c'est très bien. Mais ton témoignage doit emmener les gens à celui qui a fait ça dans ta vie. C'est-à-dire que ton témoignage doit emmener les gens à Christ. Tout ce que Dieu fait dans ta vie, c'est pour que tous viennent à lui. Oui. Dieu te fait du bien, afin que lorsque quelqu'un vienne et dise, mais qui t'a fait ça? Tu présentes la personne qui l'a faite. Et que tous viennent à lui. Dieu aime faire du bien, mais il sait qu'il est lui, la bonté incarnée. C'est ainsi que lorsqu'il a fait le miracle des pains et des poissons, c'est Jésus qui a fait le miracle des pains et des poissons. C'est Jésus qui a demandé à nourrir la foule. C'est Jésus, ce n'est pas les apôtres, ce n'est pas les disciples, c'est Jésus. Et il a fait le miracle et 5000 personnes ont mangé à satiété. Multiplication des pains et des poissons. 3 jours plus tard, les mêmes qui ont mangé, ils reviennent pour encore manger le pain et le poisson. Cette fois-ci, Jésus a changé, c'est comme s'il a changé de visage. Il n'a pas changé de visage, il les fait évoluer. Jean 6, il leur dit, vous venez parce que vous aviez été rassasiés hier, vous avez encore faim. Or, la version parole vivante le dit bien. Or, le miracle que j'ai fait, c'est pour que vous puissiez discerner qui je suis. Mais vous ne voulez pas chercher à savoir qui je suis. Et puis, tu vois, hein, ils vont encore plus loin. Ils vont encore plus loin quand tu lis l'histoire dans Jean 6. Il est en train de leur faire comprendre qu'il est plus que ceux qu'ils voient. Et puis, tu sais ce qu'ils demandent? Eux, ils demandent, ils disent, bah, attends, tu dis que tu es quelqu'un de spécial. Bon, Moïse, lui, nous avait donné la manne à toute la nation. Non, mais il dit bien, c'est ça. Toi, tu as donné des pains à 5000 personnes. Moïse, il a fait tomber la manne à tout Israël. Donc, tu vois, ils insistent encore sur manger. Ils insistent encore sur le fait de manger. Tu veux vraiment qu'on croit que tu es quelqu'un? Donne-nous à manger maintenant à nous tous. C'est pour ça que Jésus, non, quand tu lis la Bible, tu comprends mieux. C'est pour ça que Jésus leur dit, ok, vous avez faim, mangez ma chair, buvez mon sang. Tu vois, il essaie de les emmener plus loin. Mais ils ont dit non, ton histoire spirituelle, on n'en veut pas. Jean 6, 166, et à partir de là, plusieurs l'abandonnèrent. Jean 6, verset 66. À partir de là, plusieurs l'abandonnèrent. Ils sont partis. Ouais. Donc, écoute, même lorsque tu témoignes et autres, que ton témoignage soit toujours pour emmener les gens à Christ. Pour qu'ils se disent, non, ton Jésus là, il est spécial. Je veux le connaître. Je veux rentrer en connexion avec lui. Sinon, nous allons emmener nous disons témoigner Christ, mais au fait, ce n'est pas vraiment Christ que nous témoignons. Et nous emmenons les gens, non pas à Christ, mais uniquement à ce qu'il peut faire ou à ce qu'il peut donner. Et donc, après, ça dérive, même lorsque nous présentons le Seigneur, viens à Jésus et tu vas avoir ton mariage. Viens à Jésus et tu vas avoir ta promotion. Viens à Jésus et tu vas... Non pas que ce soit faux. Est-ce que tu vois bien, c'est pas que c'est faux. Mais ce n'est pas le fondement. Le problème maintenant, c'est qu'on a des personnes qui viennent à Jésus sans fondement. Sans aucun fondement. Ouais, je te promets grave. Quand le Seigneur m'a parlé là-dessus, je disais non, c'était il y a quelques années. Il m'a parlé ici, à l'église ici. Quand on a parlé, je dis, ben non, c'est en 2013. Je fais, ben non, Seigneur. Ben non. Il m'a dit, fais le test. Quand j'ai fait le test, j'ai dit, c'est sérieux cette histoire. Il dit, oui. Beaucoup sont venus à Christ sans aucun fondement. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu es venu à Christ et qu'à aucun moment, tu n'as ressenti la tristesse que produit le besoin de repentance sur ton état de pécheur, tu ne l'as pas rencontré? Et tu serais surpris de voir combien de personnes, au fait, sont dans cette situation-là. Ils ne sont qu'une version améliorée du péché. Oui, c'est-à-dire qu'ils sont pécheurs, mais mentalement, ils font les choses autrement. Le langage a changé. C'est plus les insanités, c'est alléluia, gloire à Dieu. Les habitudes ont changé. On va à l'église. On va au temps de prière. On jeûne et on prie. Mais au fait, à l'intérieur, et ce qui est terrible, c'est que la plupart ne le savent pas. Ceux qui sont dans ce cas-là, beaucoup ne sont même pas conscients. Ils ne sont même pas conscients. Que leur foi n'est pas basée sur l'œuvre achevée de la croix. Leur foi est basée sur autre chose. C'est pour cela que quand viennent les tempêtes, ils lâchent prise. Pourquoi? Mais parce qu'on m'avait dit, viens Jésus, tu seras riche.
1 an, 2 ans, 5 ans, il n'y a pas la richesse. Ah, votre truc là, bon, je viens un peu, hein, mais je vais aussi chercher ailleurs. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le fondement n'était pas le bon. N'était pas le bon. Tu ne viens pas à Jésus pour être riche. Ni pour être pauvre d'ailleurs. Mais non. Tu ne restes pas en Christ pour être guéri. Suis-moi bien, c'est plus que ça. Parce que si demain une autre maladie survient, mais tu vas lâcher prise. C'est comme un contrat qui est étudié. Ah mais Seigneur, ah non, c'était pas ce qui était dans le contrat. Ah mais si c'est comme ça, on arrête. Et c'est comme ça que beaucoup ont arrêté. Et le Seigneur nous demande à ce que nous soyons témoins de lui, témoins de sa personne, témoins de Christ. C'est ainsi que tu as certaines personnes qui ne peuvent pas venir au Seigneur par rapport au message que certains enfants de Dieu leur propagent. Oh, tu dis à quelqu'un, non, viens au Seigneur et tu auras une voiture. Le gars, il a voiture fatiguée. Il en donne. Bon, toi tu dis, viens au Seigneur, tu auras une voiture. Mais il dit, mais ton Seigneur là, il est petit. Tu fais tout ça là pour moto. Bon, hein, j'ai voiture, j'ai avion. Non, pourquoi est-ce que je vais m'intéresser à ton Jésus? Est-ce que tu me suis? Non mais oui. Écoute, là, je parlais avec un jeune à Paris qui avait fait un post sur Facebook. Je réagis trop rarement sur Facebook. Mais quand il a fait ce post-là, c'est un jeune que je connais plus ou moins. Et bizarrement, je dis non, il faut que je réagisse. Pourtant, c'est pas comme s'il a des centaines, des milliers de personnes sur sa page. Il n'a que 200 ou je ne sais pas. Mais j'ai dit non, je vais réagir pour lui et puis pour ses amis qui... Et donc je réagis. Parce que son post disait, oui, je suis fatigué, je paraphrase. Mais il disait, oui, je suis fatigué de ce qu'on dit que l'Église... qu'il n'est pas bon qu'un chrétien ait de l'argent et que les chrétiens doivent être pauvres. Et non, je suis fatigué contre ça. Qui a dit que les chrétiens devaient être pauvres? L'or et l'argent appartiennent à notre Père et il est bon que les chrétiens aient les moyens, que les chrétiens aient l'argent et tout cela. Et puis il dit, parce que comment allons-nous faire alors pour atteindre, pour évangéliser, pour propager le royaume de Dieu si on n'a pas l'argent? Comment allons-nous faire toutes ces choses? Il est bon que les enfants de Dieu aient de l'argent et tout cela. Amen, amen, ok. Et tu avais tous ses amis, ouais. Quand j'ai lu ça, j'ai dit non, je vais réagir pour l'aider. Parce que je sais, le petit, il a l'appel pastoral. Il dit, je vais réagir pour l'aider. Je suis intervenu dessus. J'ai dit, comment tu vas et tout? Très bien. J'ai dit, sur son mur. J'ai dit, écoute, je réagis rarement, mais là, je vais réagir sur ton mur quand même, pour toi et pour les jeunes qui rentrent dans le ministère. Et je lui ai dit ceci, je lui ai dit, écoute, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis. La pauvreté n'est pas une bénédiction. Le Seigneur ne nous appelle pas à être pauvres. L'expression rat d'église, ce n'est pas de Dieu et tout cela. Et effectivement, la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à notre Père. Et dans la notion de prospérité, il est écrit que le Seigneur veut la prospérité, c'est-à-dire la shalom ou encore la paix ou encore la prospérité de ses serviteurs. Voilà, j'ai appuyé là-dessus. Non, là, je suis tout à fait d'accord. J'ai dit, mais cependant, fais attention lorsque tu penses que il n'y a pas il n'y a pas d'extension du royaume de Dieu si on n'a pas l'argent. J'ai dit là tu te trompes. J'ai dit là tu te trompes. Parce que tu vois, Jésus n'a pas dit vous aurez des millions de dollars et vous aurez mes témoins. Il n'a pas dit allez, prenez l'argent, prenez les bourses, faites de toutes les nations des disciples. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ça. J'ai dit donc si tu te séduis en pensant que la condition sine qua non pour que le royaume avance, ce sont les devises, tu es séduit. C'est une séduction. Parce qu'après, plusieurs vont arriver à dire que je suis dans le bon si je suis béni. Donc, j'ai pas. Et encore, le mot bénir, il faut vraiment définir, ça veut dire quoi, béni. Parce que la bénédiction, ce ne sont pas les biens matériels. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. As-tu remarqué que Jacob et Ésaü se sont battus pour une parole? Écoute, Jacob a pris la bénédiction. Il n'a pas volé. Jacob n'a pas volé Ésaü. Ésaü avait vendu. Il faut toujours se rappeler de ça. Dis-moi amen. Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Jacob n'a pas volé. Il n'a fait que prendre... C'est Ésaü qui voulait le doubler. Ésaü aurait, quand papa Isaac a dit à Ésaü,
je veux te bénir, il aurait dû être vrai en disant, ah, papa, c'est plus moi l'aîné, j'ai vendu mon droit d'aînesse à Jacob, bénis Jacob. C'est Ésaü le voleur. Ah oui, c'est Ésaü le voleur. C'est pour ça que Dieu dit, j'ai haï Ésaü. Ah. Non, Jacob est bien, faut pas, Jacob est bien. Bon, il avait des défauts, mais de ce côté-là, au moins il était bien. Quand ils viennent et que, Jacob donc a pris la bénédiction, Ésaü arrive. Ah, papa dit, il n'y a plus de bénédiction. Ésaü est fâché. Maman Rebecca dit, hé, mon gars, mon petit, faut partir seulement. Va, parce que là, ton frère, là, c'est pas bon, faut partir. Jacob est parti comment? Les mains vides. Pourquoi est-ce que Ésaü qui est resté à la maison avec toute la richesse d'Isaac en veut à son frère qui est parti les mains vides? La bénédiction, ce n'est pas les biens matériels. C'est pas ça. C'est au-delà. C'est une parole. Une parole qui vient du Seigneur. Dis-moi un bon amen. Oh. Ils se sont battus pour une parole. Ils ne sont pas battus pour la richesse d'Isaac. Ils ne sont pas battus pour les voitures d'Isaac. Ils ne sont pas battus pour les terrains d'Isaac. Ils sont battus pour une parole, pour la bénédiction. C'est ça la véritable bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui ne fait suivre d'aucun chagrin. C'est celle-là. C'est celle-là. Parce que si tu crois que ta voiture est une bénédiction, vis encore. Tu vas voir qu'on va commencer à... Il faut changer le moteur, il faut changer l'huile, il faut changer ceci. Tout à coup, ta voiture, tu dis, ah, ma voiture, et puis ta voiture, vraiment, tu te regardes, mais toi, là, tu me coûtes trop cher. Mais pourtant, ça, c'est pas la bénédiction de l'Éternel, alors. Parce que celle de l'Éternel, elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ah, ben oui. Et donc, il est important de comprendre et de saisir, lorsque nous sommes témoins, d'être témoins, mais dans le bon sens, d'être véritablement des témoins et de s'assurer de propager quel est le message dont l'humanité a besoin de savoir. C'est le fait de connaître Christ, Christ qui a été crucifié, Christ qui est mort et Christ qui est ressuscité, et Christ qui donne la vie Zoé, Christ qui change, qui transforme. C'est ce message-là dont les gens ont besoin de savoir. Alors oui, tu peux donner une fenêtre par rapport à une bénédiction matérielle ou par rapport à autre chose, mais c'est pour l'emmener au final à Christ. Dis-moi un bon amen. Amen. Gardons-nous d'emmener les gens à la satisfaction de leur convoitise. Oh. C'est important. De les emmener de présenter Dieu comme celui qui va satisfaire leur convoitise charnelle. Oh. Dis-moi amen. 3. Le témoin de Christ. Ah, ça j'aime bien. Affichez-le, numéro 3, que les gens lisent d'abord. On lit ensemble. 1, 2, 3. Le témoin de Christ doit accepter de souffrir. Dis-le encore. Le témoin de Christ doit accepter de souffrir. Allez, une troisième fois. Le témoin de Christ doit accepter de souffrir. Rappelle-toi que le mot témoin c'est le mot grec martus, duquel on tire le mot martyr. Un témoin de Christ doit accepter de souffrir. Ah là 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 là. Tu sais pourquoi est-ce que beaucoup se compromettent aujourd'hui dans le monde? Beaucoup aujourd'hui se compromettent dans le monde parce qu'ils ne veulent pas les problèmes. Ils ne veulent pas les problèmes. Ils ne veulent pas déranger. Ils ne veulent pas être mis en porte-à-faux. Non. Et aujourd'hui, le mot sagesse est vraiment devenu un mot qui... On dit sagesse, mais c'est trop souvent la sagesse du monde, quoi. Trop souvent. Parce que la sagesse, selon Dieu, c'est que c'est l'esprit de sagesse qui te parle. Mais très souvent, lorsqu'on est dans une situation d'hostilité, quelle est la sagesse qui te parle? C'est la sagesse de ta préservation personnelle, très souvent. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. Sois humble. Quand tu dis non, il faut être sage, qu'est-ce qui te fait dire être sage là? C'est la peur, bien souvent. Ou bien c'est l'analyse factuelle de la situation. Mais est-ce que c'est l'esprit de sagesse
qui te parle à ce moment-là? Est-ce que tu t'arrêtes pour écouter l'esprit de sagesse, l'esprit de Dieu te parler pour te dire que faire dans telle situation? On attribue souvent sagesse à ceux qui ont la peur. À ceux qui ont la peur. Tu es au travail, et puis le Seigneur te à cœur de parler de Jésus à ton directeur. Il faut être sage. Il faut être sage. Je pense que la pensée là, elle est un peu extrême. Non, il ne faut pas être radical. Il faut comprendre lorsqu'on est dans certaines situations. Il faut être sage. Sage selon qui? Pose-toi la question. Cette sagesse-là, c'est la sagesse du monde ou la sagesse de Dieu? Pose-toi bien la question. Parce que Jésus dit que la sagesse du monde est folie pour Dieu et la sagesse de Dieu est folie pour le monde. Or, notre sagesse nous rend très acceptés de la part du monde. De quelle sagesse est-ce qu'on parle? Comment se fait-il qu'à chaque fois qu'on est sage, on est accepté par le monde? On est toléré par le monde. À chaque fois qu'on dit qu'on est sage, on dit accueilli par le monde. On dit oui, non, toi tu n'es pas un chrétien radical, non, toi tu es différent d'eux. Pourquoi est-ce que notre sagesse nous ouvre les portes du monde, pour le monde? Pourquoi est-ce que notre sagesse nous préserve? Hein? Sage, selon qui? Où est passée la folie de Dieu? Où est-elle passée? Où est passée cette notion de tu agis et franchement, les gens disent tu es fou? C'est passé où? Non, ça c'est les radicaux, les sages. Tu as vu un terme radical dans la Bible? Pourquoi est-ce que tu prends le terme du monde pour te l'appliquer? Est-ce que Dieu traite celui qui agit selon sa sagesse de quelqu'un de radical? Ou c'est le monde qui, pour intimider l'Église, te traite de radical, d'extrémiste? Est-ce que Dieu, lui, te traite d'extrémiste ou radical? Hein? Quelle est la voix qu'on écoute véritablement à ce moment-là? Parce que lorsque je lis ma Bible et que tu lis la tienne, nous voyons que franchement, en termes de folie, tous ceux qui ont servi Dieu étaient un peu fous quand même, selon le monde. Va de Genèse à Apocalypse, tous ceux qui ont servi Dieu, quelque part, étaient fous. Abraham, à partir de maintenant, tu ne t'appelles plus Abraham, tu t'appelles Abraham, c'est-à-dire père de la multitude. Le gars, il a 90 ans, il n'a pas d'enfant. Et Dieu lui dit, appelle-toi père de la multitude. Donc quand il arrive, Sarah maintenant, et Sarah, Saraï, maintenant c'est Sarah, princesse. 80 ans, princesse. Donc quand il parle, il dit père de la multitude, père de la multitude, père de la multitude, papa des enfants, papa des enfants. C'est ça au fait, si on ramène un peu à notre culture. Papa des enfants. Tu sais comment on appelle, oui, papa, quand tu as l'aîné, on dit papa d'un tel, maman d'un tel. Tu vois, papa des enfants. Les voisins disent, c'est qui parle là? Il dit, non, c'est princesse. Qui s'appelle princesse maintenant? Non, Saraï maintenant s'appelle princesse. Hein? Elle s'appelle princesse. Et c'est qui papa des enfants? C'est Abraham, maintenant il s'appelle papa des enfants. Imagine le voisinage. Ils disent, mais c'est bon, ils ont craqué, c'est normal. C'est normal, c'est l'âge, c'est l'âge. C'est l'âge, ils ont craqué. Ils ont craqué. La sagesse selon le monde, tu vas dire non. On s'appelle comme ça dans la maison, par WhatsApp, tu vois. Mais quand je suis devant mon patron, tu m'appelles Abraham. Est-ce que tu me suis? La sagesse selon le monde, c'est David, va combattre Goliath, mais d'abord équipe-toi de mon armure. Prends mon armure, prends mon bouclier, prends mon épée, et puis maintenant, va combattre Goliath. Ça, c'est la sagesse selon le monde. La sagesse selon Dieu, non, je prends 5 pierres, ça va aller. 5 pierres. 5 pierres. Le gars est en train de terroriser toute l'armée du Bénin.
Toi, tu vas venir devant les chars avec 5 pierres. Non, ramène ça en 2018. Hein? Est-ce que tu me suis? La sagesse selon le monde et la sagesse selon Dieu. Laisse-moi te dire que quand tu veux véritablement être témoin par rapport à Dieu, ça va te faire, tu vas connaître une forme de persécution, une forme de souffrance. Mais oui, le problème c'est que ton voisin ne veut pas souffrir. Non, je ne souffrirai jamais. Ah, tu connais? Non, je ne souffrirai jamais. Vis encore. Non, il ne faut même pas jouer ça. D'ailleurs, il est où? Il n'est pas là, Dieu donné. Il ne faut même pas jouer ça une seule fois. Hein? Je comprends le contexte de la chanson. Je peux comprendre. Mais la vérité, c'est que le message qui peut être compris aussi, dans le doute, mieux vaut se m'enlever. Non, parce que la vérité, oui, tu souffriras. Eh oui. Mais que tu souffres pour Christ. Ne va pas souffrir parce que tu as pris la femme d'autrui, on t'a frappé. Non, c'est pas ça. Là, tu te gères, mon gars, tu te gères. Que ta souffrance soit une souffrance qui est liée à ton attachement, à ton obéissance et à ton service à Christ. Là, on est très d'accord. Et puis, laisse-moi te dire, il y a une beauté lorsque tu souffres pour le Seigneur. Jésus l'a dit dans Matthieu 5. Il dit dans Matthieu 5, dans les béatitudes, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera à cause de moi, lorsqu'on dira de mauvais témoignages sur vous à cause de mon nom, car le royaume des cieux est pour vous. Ah oui. Il dit car le royaume des cieux est pour vous. Tu sais, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a, parce que quand on parle du royaume des cieux, là on parle du royaume des cieux, donc c'est quand on sera avec lui là-bas. Le royaume des cieux, on ne va pas être en train de flotter dans les airs comme ça. On dit, tu es sauvé, je suis sauvé, on est sauvé, ok. C'est flottons, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas. Alléluia. Toute l'éternité en train de flotter comme ça. Non, il y a une vie, c'est un royaume. Écoute, si tu vois qu'il y a une vie ici-bas, ce n'est qu'une pâle représentation de ce qui va se passer après. Tu vois? Donc il y a véritablement une vie. Et Jésus dit, pour ceux-là qui auront souffert pour moi, le royaume des cieux, c'est-à-dire que tu auras des accès, tu auras des privilèges, tu auras des grâces à cause des souffrances que tu... L'une des raisons, des fois, nous blâmons Dieu lorsque la souffrance vient à cause de notre foi en Christ, alors que cette souffrance est une promotion d'éternité. Dieu nous fait du bien. On dit, non, Seigneur. C'est pour ça que Paul peut dire, les souffrances ici-bas, de toutes les manières, ne peuvent pas se comparer au poids de gloire éternelle que nous aurons là-bas. C'est pour cela que Jésus t'a dit de porter ta croix. Il ne t'a pas dit de porter ta couronne. Hey, Korobo Shitayaba. Non, mais écoute, il t'a dit, hein, tu veux, celui qui veut me suivre, 1, qui renonce à lui-même, 2, qui porte sa croix, 3, qui me suivent. Sa croix, il a dit sa croix, porte ta croix, tous les jours. Il a dit tous les jours, hein, et qui me suit tous les jours, ta croix, tous les jours. Tu dois avoir ta croix. Et laisse-moi te dire que quand tu portais ta croix, quelqu'un que tu vois avec la croix, mais tu sais que la personne là va mourir. Hein. Elle ne va pas aller pique-niquer. Hein. Non, tu sais que la personne là, c'est chaud pour lui. Parce qu'une personne qui porte sa croix, quand tu vois une personne porter sa croix, c'est une personne qui est condamnée. Quand tu vois une personne porter sa croix, c'est une personne donc, qui n'a plus de vie. Sa vie s'est arrêtée. Parce qu'il est en train de porter ce qui va le clouer. Et la croix, ça ne chatouille pas. La croix fait mal. Oui. Tu veux être témoin de Jésus, attends-toi à ce qu'il y ait une part de souffrance. Et puis, tu sais, quand tu dis le mot persécution, sois humble. On m'a mal parlé à mon boulot, je suis persécuté. Non. Laisse-moi te lire la persécution selon la Bible, que tu comprennes. 2 Corinthiens 11, versets 23-28. Hein, lisons un peu la persécution sous un angle un peu plus, dans un contexte un peu plus correct. D'accord? C'est Paul qui parle. Il dit, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore. Par les travaux, bien plus. Par les coups, bien plus. Par les emprisonnements, bien plus. Souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 5 fois. 40 coups moins 1, c'est ce que Jésus a reçu une fois. Il dit, les Juifs,
à 5 reprises, m'ont donné les 39 coups. À 5 reprises. 5 reprises, j'ai été frappé de 39 coups. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. Et quand tu vois la voix, il a été lapidé tellement mal que les gens pensaient qu'il était mort. Et ils l'ont laissé pour mort. Et il s'est relevé. Et il est parti. Donc il dit, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Une sorte de coma. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Quand il y a des jeûnes multipliés, ça veut dire qu'il y a certains jeûnes qui doivent multiplier. Ce n'est pas que tu as envie de jeûner, mais tu dois jeûner seulement. Oui, des fois tu jeûnes, ce n'est pas que tu as envie de jeûner, mais tant qu'à faire, il n'y a pas à manger. 1 pierre 2 coups, jeûnons. À des jeûnes multipliés. Et puis 28, il dit, et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Donc tu vois, quand ta collègue t'a pas parlé parce que tu n'as pas dit bonjour, ce n'est pas une persécution. Vous êtes d'accord? N'utilise pas le mot persécution. Prends autre chose. Je ne sais pas. Pas persécution. Pas persécution. Non. En fait, AP me dit que ce sont des persécutions du 21e siècle. Non. Parce que la vérité, les véritables persécutions, c'est que nous les évitons au 21e siècle. Nous les évitons. Nous nous protégeons, nous nous gardons. C'est pour cela... c'est pour cela qu'il y a... sur la surface de la terre contre l'Église et ici au Bénin. C'est pour cela qu'il y a une période de persécution qui est importante. Oui, c'est pour te faire du bien. Oui. Tu sais, quand tu fais l'étude de la Bible, quand tu fais l'étude du livre d'Actes des Apôtres, tu verras que la persécution très forte qui a commencé à agir à Jérusalem, tu peux comprendre, ce n'est pas Dieu qui a envoyé la persécution, c'est sûr, mais tu peux comprendre pourquoi Dieu l'a permise. Pourquoi? Parce que dans le texte qu'on vient de lire, Jésus a dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Or, le problème, c'est que plusieurs années plus tard, 15 ans, 20 ans plus tard, l'Église ne faisait que croître qu'à Jérusalem. L'Église ne croissait qu'à Jérusalem. C'est ainsi que la persécution a commencé, qu'il fallait que Jacques a été tué, que tout à coup les chrétiens commencent à se réveiller et dans la prière et qu'ils ont commencé à être dispersés. Certains sont restés à Jérusalem et d'autres ont commencé à fuir. Oui, pourquoi? Parce qu'il fallait aller en Judée, en Samarie, aux extrémités de la terre. Ouais. Il fallait y aller. Et donc, comme ils étaient dans une zone de confort, le Seigneur a... Quand tu fais l'étude, tu comprends que ce n'est pas que le Seigneur a voulu, mais il a permis. Parce qu'il certains sont morts, et de toute façon, il s'est prophétisé, certains sont morts, mais beaucoup ont pu s'enfuir, et ils sont partis avec la parole. Et c'est ainsi que la parole est partie. Quand tu fais l'étude de la Bible, c'est toujours des suppositions, mais tu peux supposer que c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle Paul a écrit une plus grande partie du Nouveau Testament. Parce que Paul, lui, dès le départ, avait compris la notion des nations. Là où Pierre, à qui on a donné les clés, Pierre, on lui dit, tue et mange, il dit non, tue et mange, non, tue et mange, non. Dieu lui dit, n'appelle pas impur ce que moi j'ai appelé pur. Il faisait allusion aux païens, c'est-à-dire aux non-juifs. Et c'est ainsi que juste après, on vient lui dire, viens chez Corneille. Et quand on arrive chez Corneille, des non-juifs, et puis il voit le Saint-Esprit, il est en train de prêcher, puis boum, le Saint-Esprit sur eux, il commence à parler en langue. Il dit, oh, il est surpris. Ça veut dire qu'il n'avait pas compris l'histoire de Jérusalem, de la Judée, des extrémités de la terre. Et Dieu suscite Paul. Paul qui, on l'envoie à Rome pour mourir, on prophétise, tu vas aller mourir à Rome. Il dit, et alors? Il faut que j'arrive à Rome. Pourquoi? Mais il faut que j'arrive à Rome, parce que Rome était le centre du monde à ce moment-là. Et il faut que j'arrive à Rome, que je meure à Rome, que l'évangile soit prêché à Rome, de telle manière à ce que, écoute, tu sais, quand tu lis l'histoire de l'Église, quand tu prends un recul, il y a des choses que tu comprends. Eux, dans leur temps, certainement, ils ne comprenaient pas. Je suis
persuadé que lorsque Paul est mort, Paul en mourant devait se dire qu'il a échoué. Parce que quand tu fais l'étude, tu vas voir que quand Paul meurt, la situation de l'église est catastrophique. Paul, quand il écrit ses lettres, il n'a aucune idée de savoir que moi, en 2018, je vais lire 2 Corinthiens. Il ne sait pas. Il n'en sait rien. Lui, il écrit ses lettres à l'église de Corinthe, mais il ne sait pas. Mais il écrit ses lettres dans quelle situation? Dans une situation de souffrance, dans une situation de persécution. Quand il écrit « Fortifie-toi et prends courage », Philippiens 4, verset 13, c'est l'une des dernières lettres qu'il a écrites dans la prison de Rome, avant de se faire décapiter. Il est en prison, il fortifie ceux qui sont libres. Est-ce que tu me suis? C'est-à-dire, mais Paul, quand il dit, on vient de lire, il dit tous les soucis que me donnent les églises. Paul n'avait aucune vision globale que toi et moi, des millénaires après, nous avons par rapport à l'église. Il n'avait pas toute cette vision. Il ne savait pas où ces lettres allaient arriver. Quand il écrit à Timothée, il ne sait pas forcément si Timothée a reçu la lettre. Il n'y a pas de réception d'email. Il ne sait pas. Il espère. Est-ce que tu me suis? Et tout cela s'est fait dans une situation de souffrance, de persécution. Il n'avait pas tout le tableau. Il devait mourir à Rome. Il sait qu'il doit souffrir. Il le sait et il y va. Pourquoi il y va? Parce que Dieu lui a déjà prévenu. Écoute, Dieu dit... Tu veux servir Dieu? Ok. Dieu dit à... Comment il s'appelle? Celui... quand Paul est tombé aveugle... Ananias, c'est ça? Ananias, hein? Ok. Lis dans Acte 9, je crois. Dieu dit à Ananias, je t'envoie Paul. Il dit Paul, oui, Paul. C'est moi, je l'ai mis à part et je lui révélerai tout ce que... Je l'ai mis à part, c'est un instrument que j'ai mis à part pour moi et je lui révélerai tout ce qui va s'offrir aussi pour moi. Est-ce que tu sais que lorsque tu recherches la destinée de Dieu, Dieu te dit aussi ce que tu souffriras pour lui? Pourquoi est-ce que beaucoup ont du mal à entendre Dieu? Parce que tu ne veux pas sortir de ta zone de confort. Tu n'es prêt qu'à écouter les bonnes choses. Tu seras élevé, tu seras magnifié, tu seras contemplifié. Mais au fait, parce que tout ça, c'est attaché avec une couronne d'épines. Parce que ta couronne de gloire t'attend. Mais il faut ta couronne d'épines. Jésus a pris sa coupe. Nous aussi, nous avons la nôtre. C'est sûr que ce n'est pas la même qualité, ça, c'est sûr. Mais c'est une coupe quand même. Pourquoi? Mais parce qu'il faut que tu puisses avoir les récompenses de ta vie sur terre. Dis-moi un bon amen. Regarde, le Seigneur, je l'ai déjà dit, je le redis. On a parlé des 7 endroits où le sang de Jésus a coulé. Non, je ne refais pas le dessin. Mais tu as vu comment est-ce que son dos a été labouré, comment est-ce que son visage a été tuméfié, sa barbe a été arrachée, la couronne d'épines, les coups qu'il a reçus, les crachats, si bien que Ésaïe dit son visage n'avait ni éclat ni beauté. C'est de cet aspect-là, à ce moment-là, dont il est question. Son visage n'avait ni éclat ni beauté, ne pouvait pas attirer nos regards. Il allait sur la croix, il a subi tout ce qu'il a subi. Jésus meurt, il ressuscite. Quand il ressuscite, clean. Il est clean. Il n'y a plus de barbe arrachée, il n'y a plus les coups, il n'y a plus de dos labouré. C'est-à-dire Jésus est clean. Avec le corps glorifié, il est clean. Sauf qu'il a gardé des cicatrices. Les cicatrices qu'il a gardées sont des cicatrices, non pas qui lui ont été faites dans le jardin, non pas qui lui ont été faites devant Pilate, qui lui ont été attribuées à la croix. Jésus, dans son corps glorifié pour l'éternité, il garde les cicatrices de la croix, de son passage sur terre. La question que je te pose, quelles sont les cicatrices que tu vas garder? Qui vont attester de ta croix. Si notre Seigneur a gardé les siennes, c'est que tu dois en avoir aussi. Amen. Qui démontre que tu as porté ta croix. C'est la part de souffrance qui attend les témoins. Or, aujourd'hui, on veut se préserver. On veut se garder. On met tous les subterfuges qu'il faut pour ne pas avoir à souffrir pour la cause de l'Évangile. C'est pour cela que le Seigneur permet des fois des situations de persécution contre sa propre Église, pour épurer les motivations et pour affermir son Église. Et
pour affermir son Église. Est-ce que tu me suis? Des fois, nous devons vraiment, en termes de sagesse, d'apprendre à voir quelle est la sagesse qui nous parle. Est-ce que c'est la sagesse qui nous empêche de souffrir pour la cause de Christ? Donc, il veut simplement nous préserver. Dans une situation, ce n'est pas à moi de te dire quoi faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Non, c'est à l'Esprit de Dieu, à la sagesse de l'Esprit de Dieu. Mais tu dois être prédisposé à bien l'écouter. Ouais. Qu'est-ce qui te motive réellement? Qu'est-ce qui te motive réellement? Sinon, le message que nous prêchons va être dilué dans une fausseté qui va toujours consister à penser que si j'ai les choses, l'argent, les grâces, tout cela, alors Dieu est avec moi. Mais qu'est-ce qu'on va dire de tous ceux-là qui se sont fait déchirer par les lions dans l'arène à Rome? Qu'est-ce qu'on va dire de notre Seigneur lui-même, qui s'est fait martyriser, qui s'est fait frapper, tout ce qu'on a vu pendant le séminaire? Alors, quelle lecture est-ce qu'on en fait? Écoute, nous avons une part qui nous est nécessaire. Je te dis, tu ne vas pas, personne ici n'a à subir tout ce que Jésus a subi. Il n'y a qu'un seul sacrifice, dis-moi amen. Mais pour la cause de Christ, quand on est témoin, le témoin c'est celui qui accepte. Alors, encore une fois, ne va pas chercher cette souffrance. Non, il faut toujours poser. Il y a quelqu'un qui va dire, bon, si c'est comme ça, maintenant je vais chercher les problèmes. Gère-toi. C'est pas toi qui vas chercher les... Non, écoute, t'inquiète. Si persécution, Dieu permet, elle viendra, tu sauras. Tu ne la provoques pas, tu ne la cherches pas. Tu ne pries pas pour. Non, ça c'est un zèle sans intelligence. Tu ne pries pas pour ça. Seigneur, envoie-moi, je vais être persécuté, Non, ça c'est un zèle sans intelligence. C'est une prière charnelle. Mais de reconnaître, de pouvoir reconnaître, il y a des situations pour lesquelles tu dois prier contre. Il y a des situations pour lesquelles tu dois dire, Seigneur, fortifie-moi au travers. Il y a des tempêtes que tu dois arrêter. Il y a des tempêtes, tu dois dire, Seigneur, fortifie-moi. On passe à travers. Il y a des échéances que tu peux arrêter. Il y a des échéances qui sont déjà arrêtées. Jésus l'a dit, quand il parle par exemple de son retour. Il dit, de toute façon, à la fin, là, quand je vais revenir, bon, quand il y aura des tribulations et tout cela, il dit, priez pour que ça ne vous attrape pas en hiver. Ça veut dire que ça va arriver. Vous ne pouvez pas prier pour que ça ne vienne pas, mais priez pour que ce soit atténué. Parce que si c'est en hiver, c'est compliqué. Si c'est quand il fait chaud, bon, nous, prions pour que ça ne vienne pas en temps des pluies. Est-ce que tu me suis? Ouais. La notion d'être témoin. Et parce que, tu vois mon bien-aimé, j'ai fini. Le 4e point, c'était de pouvoir manifester la notion de la puissance et du prophétique. C'est-à-dire de pouvoir prier pour les malades, avoir des paroles prophétiques pour les gens, d'aider les gens, bref, de fonctionner dans le prophétique. C'était ça le 4e point. Comment que tu es le 4e point. Mais je termine avec ce 3e point, parce que je sens que là, je vais terminer avec ce 3e point. C'est que tu ne... Il y a une dimension de... Seigneur, je vis pour toi, au fait. Je vis pour toi. Je vis pour toi. Ouais. Je ressens dans mon esprit de plus en plus cet aspect qui consiste à ne pas s'arrêter qu'à des simples mots lorsqu'on dit Seigneur, tu prends ma vie. Mais où cela est une vérité. Où cela est vraiment une vérité. Ne même pas chercher à te préserver outre mesure. Parce que de toutes les manières, quand le Seigneur est dans la barque, quand le Seigneur est avec toi, peu importe la qualité de la persécution, de la tempête et autres, tant qu'il est avec toi, c'est bon. Tant qu'il est avec toi, c'est bon. Tant que tu sais que tu es en train d'obéir, tant que tu sais que tu es en train de marcher selon ce qu'il me demande de faire, c'est bon. C'est le plus important. C'est le plus important. Il y a une forme...
Je le disais au premier culte, on est au deuxième culte, je disais au premier culte. Cette nuit, c'est Pentecôte. Cette nuit, comme toutes les veillées depuis plusieurs années, les veillées de Pentecôte, il y a l'événement Vision Pentecôte qui a lieu, auquel d'ailleurs j'encourage tout un chacun à y aller. J'y vais, ça fait plusieurs fois que j'y suis déjà allé, et je sais qu'il y a plusieurs de l'église qui y vont. Donc je t'encourage, je ne t'oblige pas, mais je t'encourage. Je t'encourage. Des événements qui ont pour vision vraiment d'essayer de faire en sorte de mettre de côté pasteur un tel, église un tel, c'est le corps de Christ pour avoir un temps par rapport à la nation. Et il faut encourager tout type d'initiative de la sorte. Dis-moi un bon amen. Amen. Et cette année, particulièrement cette année, le responsable de Vision Pentecôte m'a demandé d'être parmi les intervenants. Donc je vais intervenir ce soir, en fait, cette nuit, à Vision Pentecôte. Tu vois, il y a une saison sur le pays. Il y a une saison sur le pays. On est à un carrefour spirituel qui est très important. Où tu auras des tendances qui vont être extrêmes d'un côté et de l'autre. Ceux-là qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Uniquement. Les autres tomberont sous la flatterie de l'ennemi. Je prie que tu fasses partie de ceux-là qui agissent avec fermeté. Amen. Quand le Seigneur a inspiré le thème de l'année, c'est le temps de la moisson. C'est nous, on entend par la grâce de Dieu, on essaye d'entendre la voix du Saint-Esprit, on obéit même si on ne comprend pas trop. Et plus on est en train d'aller, on arrive à la moitié de l'année, et plus je suis en train de comprendre certaines choses. Le nombre de personnes qui viennent me dire, oui pasteur, j'ai rêvé, c'était la débandade, il y a eu des boules de feu qui tombaient, d'autres qui vont rêver, c'est pasteur, je ne comprends pas, c'était la guerre, il y a eu... Et il y a énormément de personnes qui ont ce type de vision. Ce type de vision. Et puis je comprends, le Seigneur qui dit, mais la moisson, fils, la moisson, avant que je ne revienne, il y a une dernière grande moisson qui doit venir à moi. Et je crois que nous sommes dans cette saison-là. Parce que ce n'est pas qu'au Bénin. Hein. Tu prends du recul, tu regardes sur ce que le mouvement de l'esprit est en train de faire au niveau de son Église, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit en Asie. Il y a une véritable accélération par rapport à la moisson. Et d'ailleurs, les nouvelles technologies ne font qu'aider par rapport à ça. Il y a une véritable accélération qui se fait. Et c'est pour cela qu'il y a aussi une très très forte distraction qui agit sur le peuple de Dieu, à courir derrière l'éphémère et non pas à courir derrière ce qui va être pérenne. Quand Dieu te fait du bien au niveau de ton emploi, fais en sorte, sois intelligent, convertis cet emploi en denrée d'éternité. Comment? Là où tu es, Dieu t'a fait du bien là, fais du bien à Dieu là-bas. Convertis ton emploi en denrée d'éternité. En disant, Seigneur, je suis ici. Maintenant, dis-moi quelles sont les œuvres d'éternité que je dois faire ici. Quand il te donne de l'argent, convertis cet argent en devise d'éternité. Avec cet argent, Seigneur, dis-moi comment je dois investir, qu'est-ce que je dois en faire. De telle manière à ce que cela serve pour l'éternité. Ce n'est plus le temps de chercher pour ton ventre le matrimonisme, comme dirait le pasteur Yvan, de rester seulement sur moi, maman. C'est plus le temps, ça, c'est plus le temps. Le Seigneur te donne, le Seigneur t'équipe, te fait des grâces, toutes ces choses, pour un but qui te dépasse, qui nous dépasse. Il y a de plus en plus de jeunes, et là je vois que le Seigneur parle à plus d'un jeune, ici, là, je parle de ce deuxième culte. De plus en plus de jeunes. Le Seigneur te demande au fait de lui faire confiance et d'agir sur ce qu'il a mis dans ton cœur. Sauf que tu fais des calculs par rapport à comment je vais vivre, comment je vais manger, par rapport à la carrière, par rapport à tout cela. Parce que ce que le Seigneur te demande, tu as l'impression que ça t'emmène nulle part en fait. Or, il y a une pénurie de serviteurs.
La moisson est nombreuse, mais il y a peu d'ouvriers. Malheureusement, cette pénurie est toujours là. Elle est toujours là. Mais tu cogites, tu réfléchis. Tu te dis, oui, mais je ne comprends pas, mais comment ça? J'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te fasse grâce. J'ai pris que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te fasse grâce. Véritablement. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Non, n'aie pas peur. Mon frère en carreau, oui, toi, tu es concerné par cette parole. Cette parole te concerne. Il n'y a pas que toi, mais toi en particulier. Il me dit de te le dire. Cette parole te concerne. Ne réfléchis pas trop. Ne le bloque pas dans une boîte. C'est lui qui a créé la boîte. Ne le restreins pas. Entends, obéis. Fais confiance. Son timing, son moment, tout ça, tu sauras. Je parle à toi, mais je parle aussi à d'autres. Il y a une personne ici, une femme, tu pleures fatiguée sur ce mariage qui jamais n'aboutit. C'est parce que ce n'est pas de Dieu. Et quand je dis ça, tu te reconnais. Tu pleures fatiguée, c'est parce que ce mariage n'est pas de Dieu. Ça cale, ça bloque, et tu insistes. Or, tu n'as pas la paix par rapport à ça. Non. Ce n'est pas de Dieu. Parce que si ça devait aboutir, ça t'emmènerait loin de ce que le Seigneur veut faire au travers de toi, ma sœur. Le Saint-Esprit surviendra sur toi afin que tu deviennes un témoin. Tu deviennes un témoin de Christ. Dis-moi un bon amen. Amen.